Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et j'ai une bagnole qui passe, évidemment, dès que je démarre. Ah non, c'est loin. Non, c'est bon. Donc on se retrouve pour votre tirage sentimental. Lundi, hein, j'avais utilisé un petit peu, la méthode que je peux utiliser sur, L'Œil qui voit tout pour vous donner un peu un aperçu de comment je travaille sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Là, ce matin, je vais faire exactement la même chose, donc un tirage un peu, en 2 lignes, sans choix, hein, d'accord? Voilà, c'est un tirage, simple que je simplifie d'ailleurs, hein. Je mets un petit peu moins de cartes, que, si j'étais, sur L'Œil qui vaut tout, pour vous faire, ce tirage sentimental. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc tirage en 2 lignes, ce sera un peu comme, lundi. Donc la première ligne va représenter bien, un peu les énergies actuelles au niveau sentimental. Ça peut représenter, votre situation sentimentale, votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Ça peut parler de votre autre, hein, d'accord, de la personne de votre cœur. Bon, voilà, on va voir un petit peu dans quelle situation vous êtes, dans quelles énergies vous êtes au niveau sentimental. OK? Tac, voilà. Là, je les mets assez bas. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais, c'est pas trop mal. Et puis la seconde ligne, bien, ça va être un petit peu, les messages, hein, d'accord, que les guides ont à vous transmettre. Donc qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour vous au niveau sentimental? Quelles sont un peu les nouvelles? Et puis, ouais, l'avenir un petit peu, sentimental par rapport à votre situation. OK? C'est très simplifié. Normalement, je peux rajouter, sur le qui vaut tout, je rajoute, 2 cartes ici, de cartes conseils, cartes bonus. Bon, là, j'ai pas rajouté des cartes en plus. Je peux rajouter les datations sur le Ikivotu aussi. Mais là-bas, je travaille sous forme d'un thème, en fait, et à choix. Ok. D'ailleurs, sous cette vidéo, avant de démarrer le tirage, hein, je vous rappelle brièvement que quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de mes 2 autres chaînes YouTube. Donc, la deuxième, c'est le Kiwotu. La troisième, je vous invite à la découvrir et allez vous y abonner si ça vous intéresse. C'est pas du tout une chaîne de voyance, c'est plutôt ma chaîne récréation. Il y a de la grosse surprise là-bas, donc je vous invite à faire vos curieux, à aller découvrir cette troisième chaîne. Il y a sous cette vidéo également, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge là. Sous cette vidéo, il y a mon lien Instagram également, hein, vous pouvez me retrouver sur Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous là au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale. Ah, on a l'acteur avec le lion Gémeaux. Ok, lion Gémeaux. D'accord. Ensuite, l'étoile en négatif. D'accord. Les plaisirs, les divertissements. Ok. Les obstacles, les ronces. D'accord. Le service, le domestique, ouais, je vois un peu le problème là. Les mondanités, le parc, ok. Et le vaisseau, le mouvement. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, pour moi, on est dans une relation alors qui a pu démarrer un petit peu. Vous avez un coup de cœur ou vous êtes avec quelqu'un où vous n'arrivez pas à savoir si cette personne, en fait, elle veut quelque chose de sérieux avec vous ou si elle joue avec vous, très honnêtement. Vous commencez à avoir une très mauvaise impression, en fait, concernant, la personne de votre cœur. Vous avez l'impression que cette personne, elle vous joue un rôle. Vous avez l'impression, de beaucoup vous investir auprès, de cette personne et que cette personne, elle, bon, elle vous voit un peu, pour les moments de plaisir. Elle répond pas forcément à vos messages. Des fois, elle prend ses distances. Vous pouvez même vous poser la question si cette personne, elle essaye pas, de chercher quelqu'un d'autre via, les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, enfin voilà, ce genre de choses. Vous avez peut-être même rencontré cette personne, alors par le cercle social éloigné. Ça peut être dans un endroit où il y a beaucoup de monde, donc lors de festivités, dans un bar, dans un endroit où on peut faire la fête, un festival, enfin voilà, ce genre de choses. L'ami d'un ami, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas l'ami ou le meilleur ami de votre meilleur ami. Enfin voilà, on est plutôt dans le cercle social éloigné et la rencontre, elle a pu avoir lieu, bien sûr, par les réseaux sociaux ou par les sites de rencontres, hein, d'accord? Voilà, quel qu'il soit. Et en fait,
moi, je ressens un petit peu de votre part que vous mettez un petit peu, vous êtes dans une démarche d'avoir envie de rencontrer quelqu'un de sérieux, d'avoir envie, de vous poser, de rencontrer le véritable amour. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, mais cette personne, elle s'investit beaucoup moins que vous, en fait. Je dirais que l'énergie un petit peu qui se dégage là de cette première ligne, c'est que vous avez vraiment cette sensation d'énormément vous investir pour que l'histoire, elle fonctionne, pour construire quelque chose de sérieux. Et vous êtes face à quelqu'un qui s'investit beaucoup moins, qui vous met des obstacles, qui ne vous voit, mais qui vous voit, mais c'est jamais pour, je sais pas, moi, cette personne, elle vous propose pas un week-end entier, de vous voir pour un week-end entier, de vous voir pour poser quelques jours et partir en vacances ensemble. Elle vous voit un petit peu de temps en temps pour le plaisir. Ouais, pour le plaisir. On va pas reprendre la chanson d'Herbert Léonard, mais on est un peu là-dedans, quoi. Je te vois un petit peu pour le plaisir. Et vous commencez vraiment à avoir un peu une sale impression, en fait, par rapport à cette personne. Et vous avez vraiment l'impression également, alors soit c'est ça, soit ou alors vous êtes à distance géographique et vous avez l'impression que cette personne, en fait, elle a toujours des excuses, toujours des obstacles pour pas vous voir, pour maintenir la relation un petit peu à distance, vous avez l'impression qu'on vous joue la comédie ou qu'on vous joue une scène, enfin voilà, c'est un petit peu ça. Vous commencez à avoir vraiment des grosses inquiétudes, en fait, quant à la véracité de ce que cette personne, un, recherche auprès de vous, 2 vous montre, et vous avez vraiment, cette sensation, beh, qu'il y a que vous qui fassiez des efforts, en fait, pour que ça fonctionne. On est vraiment là-dedans. On peut être dans une relation à distance géographique où c'est extrêmement compliqué pour vous voir et vous vous posez la question de ce qui se passe derrière votre dos. Alors soit vous êtes dans une relation, alors ça fait peut-être quelque temps, hein, que vous avez commencé à côtoyer cette personne, via les réseaux sociaux ou à distance, ou via les sites de rencontres. Vous vous demandez ce qui se passe derrière votre dos, c'est-à-dire est-ce que cette personne, il ou elle se prétend, célibataire à la terre entière alors qu'en fait, eh ben, il se passe quelque chose avec vous mais qu'elle l'assume pas? Qu'elle s'amuse pas un petit peu trop avec vous? Vous avez vraiment cette sensation que cette personne, elle ne s'investit pas auprès de vous, ça c'est sûr, qu'elle a même parfois même des tendances à s'éloigner de vous. Vous avez peut-être du mal à la joindre, à la contacter. Tiens, j'ai un couple de tourterelles là dans mon jardin. Ils sont là depuis le début du printemps, là, mes 2 tourterelles. Et mon chien, bah, il s'en est habitué parce qu'il les laisse vadrouiller. On n'a même pas peur. Elles peuvent, des fois être à non, mais c'est vrai que non, mais je fais une petite pause là parce qu'elles sont trop mignonnes ces tourterelles. Elles sont toujours ensemble. C'est un petit couple qui est ensemble et il y a des moments, je les vois vadrouiller, mais elles sont à 1 ou 2 mètres du chien et le chien, il réagit pas, en fait, il bouge pas et donc du coup, elles s'habituent de plus en plus au chien. Elles s'en rapprochent de plus en plus. Ouais, c'est mignon, c'est le côté mignon. C'est pour ça que je vous en parle parce que c'est le côté mignon. Bon là, elles m'ont vu dans le jardin, donc elles se rapprochent beaucoup moins du chien qui est, voilà, bah, le chien il parle pas, il bouge pas, il est couché, donc donc du coup elles ont un peu plus confiance en mon chien qu'en moi. C'est un peu normal, là, moi je suis en train de parler. Mais bon, donc comme quoi si elle se trouve, on va voir la suite, hein, parce que le couple de tourterelles, alors est-ce que ça va concerner cette personne? Parce qu'il y a pas de hasard. Est-ce que finalement il va y avoir de l'amélioration avec cette personne? Ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous apporter, ce que vous désirez vraiment, c'est-à-dire de former un vrai couple? Bon, on va voir après, ce sera la seconde ligne. Là, j'en reviens à votre tirage. Il y a vraiment cette idée, j'espère que vous entendez pas la tronçonneuse qui est au loin. Parce qu'il y a quelqu'un qui me fait de la tronçonneuse là au loin. Donc j'espère que vous l'entendez pas. C'est assez loin, donc j'espère que si vous l'entendez, c'est pas trop fort. Cette personne, en tout cas, alors que si vous l'avez rencontrée via les réseaux sociaux ou un site de rencontre. Ah, là, il y a une voiture qui va passer. On va patienter qu'elle passe. Est-ce que ça, je sais que vous l'entendez? Voilà, chose faite. En fait, il y en a une deuxième. Voilà, ils sont passés. En fait, vous avez vraiment cette sensation que c'est vous qui faites les efforts, que c'est vous qui avez envie que ça fonctionne entre vous et que cette personne, soit elle fait du n'importe quoi, soit elle trouve des excuses, soit elle vous met des obstacles. Enfin, elle s'investit pas. Elle s'investit pas et vous commencez à avoir cette très désagréable sensation, en fait, que cette personne, elle peut même faire des dingueries dans votre dos, en fait. C'est-à-dire aller draguer ailleurs, de ne pas vous être fidèle, de se prétendre célibataire
célibataire alors qu'il se passe quelque chose avec vous, de continuer de chercher alors que vous êtes censé commencer à vous rapprocher. Enfin voilà, donc bon, vous commencez, voilà, vous commencez à vous dire, à vous demander si cette personne, elle va changer et si elle va vraiment s'investir auprès de vous comme vous le faites auprès de cette personne. Ok. Autre possibilité, vous pouvez être dans une relation qui est à longue distance. Moi, je pense que vous avez pu vous rencontrer, ça c'est possible. Ah bah ça y est, mon couple de tourterelles s'est rapproché, s'est mis dans l'arbre d'en face. Ah bah on parle d'amour, ça les intéresse là, les tourterelles. Il y a mon chien qui a levé la tête. Elles sont dans l'arbre d'en face, puis elles écoutent ce qui se passe, elles sont trop mignonnes, elles sont toujours, je vous dis, elles sont toujours ensemble ces tourterelles. Et là, ça s'est rapproché. Bon, ça peut être de la bonne nouvelle, on va peut-être avoir de la bonne nouvelle là, dans la seconde ligne, hein. C'est peut-être un présage, hein. Ah ouais, elles sont tout le temps à deux. Depuis le début du printemps, elles ont élu des domiciles chez moi. J'espère qu'elles sont en train de m'annoncer l'amour, là, ça pourrait être pas mal aussi. Bon. Parce que moi, je vous fais des tirages sentimentaux à chaque fois, mais je suis jamais concernée, hein. Cordonnier mal chaussé, vous connaissez? Bon, allez, je reprends votre tirage. Ah ouais, mais ça, c'est les aléas de l'extérieur. Du coup, il se passe des trucs. Bah, c'est pour ça que j'aime bien faire mes tirages à l'extérieur. Je prends beaucoup de plaisir là, depuis lundi. Allez, vous pouvez être donc dans une relation longue distance et c'est compliqué pour vous voir. Il y a toujours des obstacles et vous pouvez commencer à vous poser la question, est-ce que cette personne, elle vous cherche pas, elle trouve pas des prétextes, elle vous joue pas une scène un petit peu pour tout le temps retarder les moments où vous pourriez passer un week-end ensemble. Et là aussi, vous commencez à avoir un peu cette sale impression que c'est peut-être toujours vous qui faites les efforts. Donc peut-être que c'est toujours vous qui trouvez le moyen de faire la route, d'investir dans la rencontre, ce genre de choses. Ou est-ce que cette personne... Qu'est-ce qui se passe derrière votre dos exactement? Peut-être que cette personne, elle est moins joignable qu'avant. Enfin bon, voilà. Donc, soit vous êtes à distance et vous avez vraiment cette sensation que cette personne, ben, elle fait pas beaucoup d'efforts, qu'elle prend même davantage ses distances, qu'elle est moins joignable, c'est pas comme avant. Et que cette personne, elle peut, alors vous jouer de la comédie dans le sens vous mentir en fait, hein, c'est-à-dire essayer de vous montrer je vais bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, non, non, tout va bien, t'inquiète pas, il se passe rien, et qu'en fait il se passe des trucs derrière votre dos, hein, voilà. Donc distance géographique ou une rencontre qui a eu lieu, alors soit par un site de rencontre, soit par des mondanités, mais quelqu'un que vous sentez pas spécialement investi auprès de vous. Bon, prenez un petit peu ce qui est, bien sûr, ce qui résonne le plus pour vous. On va aller voir maintenant par rapport à cette situation, eh bien, ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Co-création. Le couple, c'est à deux, en fait. Ce qu'on vous rappelle, c'est que le couple, ça se fait à deux. Vous avez un message, courrier, nouvelle. Bon, on a peut-être quelqu'un qui va s'investir davantage, hein. L'intérêt. Aïe, 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 l'amour vénal. Bon, attendez, on va tout vérifier, hein. Le 5 de bâton, il y a du conflit, il y a de la dispute. Le soleil, ouais, mais ça va être un conflit qui va être nécessaire, en fait. L'as d'épée, d'accord. On va tout découvrir. Le 9 de bâton, ok. Et The Hierophant. D'accord, 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 d'accord. Alors, je vais avoir plusieurs messages. Vous prendrez bien sûr celui qui résonne le plus pour vous, et c'est un petit peu l'avenir qui va vous dire, suivant comment les événements vont se dérouler, et bien dans quelle situation et quel va être le déroulé de l'avenir, un petit peu. Parce que j'ai un peu plusieurs évolutions d'avenir, là, par rapport à ces histoires-là. Bon, premier cas, on peut avoir quelqu'un qui, en effet, alors en fait, il va y avoir un coup de gueule. C'est-à-dire que là, il arrivera un moment où alors c'est dans le cas où vous avez vraiment cette sensation que vous êtes la seule à vous investir pour quelque chose et pour une relation qui fonctionne auprès de quelqu'un qui vous donne l'impression de faire des dingueries dans votre dos et de prendre un peu trop de plaisir en dehors de votre relation. Voilà. Il va y avoir un coup de gueule en fait. Il va y avoir une dispute. Il va y avoir une dispute et cette personne, elle va prendre conscience quand même de certaines choses. C'est-à-dire que elle va quand même plutôt
vous allez commencer à mettre des barrières en fait. Là, le 9 de bâton, ça va être je vais plus accepter n'importe quoi. Je vais plus accepter que je sois la seule à faire des efforts. Je vais plus être là, l'intérêt, c'est même pas un amour vénal, c'est vraiment je vais arrêter d'être la seule à, à m'investir. C'est de l'investissement en fait. Là, ce cœur avec les pièces, ce que je vois, c'est l'investissement en fait qui est mis dans la relation. Et clairement, je pense que parce que ça commence à vous courir sur le haricot, mais vraiment, et ça se comprend, hein, c'est normal hein, quand on a vraiment cette sensation d'être le seul, la seule à faire en sorte que ça fonctionne bien et que l'autre, bah, on nous donne l'impression d'en avoir un peu rien à faire. C'est un peu normal que ça vous agace, c'est tout à fait normal. Et là, il va y avoir une dispute. Il y a une dispute qui va éclater qui, à mon avis, bah, va être déclenchée par vous. En tout cas, par celui ou celle qui a l'impression de faire beaucoup d'efforts alors que l'autre n'en fait pas. Vraiment. Et du coup, ça va éclairer beaucoup de choses. Vraiment, vous allez commencer à mettre vos limites. Là, et ça va être des limites qui sont importantes à mettre. Ça va très honnêtement remettre en place le cerveau de la personne qui prend un peu trop les choses à la légère. Donc ce ne sera pas inutile. L'avenir, là, c'est que cette personne, elle va prendre conscience. L'as d'épée, c'est un petit peu, je prends conscience de mes erreurs, je prends conscience que si je continue comme ça, je peux peut-être perdre quelqu'un qui, en effet, s'investit énormément auprès de moi et avec qui je peux construire quelque chose de sérieux. Vraiment. C'est pas une dispute qui serait inutile, c'est une dispute qui va secouer un peu le cocotier, qui va remettre un petit peu les idées en place à cette personne qui ne s'investit pas et qui va plutôt avoir une réaction d'aller dans votre sens, d'avoir des prises de conscience, de comprendre les limites que vous allez lui mettre, de ne plus accepter tout et n'importe quoi sous prétexte que vous commencez à développer des choses pour lui, pour elle, parce que vous avez conscience qu'en fait, une histoire d'amour, ça se construit à deux, quoi. Il arrive à un moment, c'est un petit peu ça, quoi. Vous pouvez pas être un couple seul. Et cette prise de conscience, c'est bien l'autre va l'avoir. Et cette personne, elle va se montrer davantage, en fait, prévenante et bienveillante vis-à-vis de vous, et elle va s'investir davantage. Et il y aura même, à l'issue de tout ça, un véritable engagement. Donc, franchement, des fois, les disputes, elles sont nécessaires pour pouvoir remettre un petit peu les choses en place, remettre les cerveaux en place et pour pouvoir crever des abcès et d'oser dire en fait ce qu'on ressent pour que l'autre puisse rectifier le tir. Et là, c'est un petit peu ça. C'est que là, dans ce cas-là, on a la personne de votre cœur qui va vraiment rectifier le tir. Le tir, pardon. Peut-être, hein. Il y avait peut-être trop de sirop dans le tir, je ne sais pas. Le tir. Ok, et qui va s'investir davantage et même à terme va comprendre les limites que vous allez fixer et va vous proposer un véritable engagement. Donc ça devrait quand même bien se passer. Ok, donc ça c'est dans le cas où vraiment vous avez cette sensation que vous êtes la seule à vous investir dans une relation. Et pour moi, vous auriez rencontré cette personne plutôt sur un site de rencontre et vous allez commencer à dire, mais écoute, là on démarre quand même quelque chose. Officiellement, on est quand même... c'est possible que vous vous êtes aperçu, par exemple, que cette personne elle est toujours sur le site de rencontre alors que vous avez déjà consommé, quoi. Mais voilà, et là, vous allez commencer à dire: «Non mais, qu'est-ce que tu es encore sur ce site-là alors qu'officiellement on est censé démarrer quelque chose, quoi?» C'est-à-dire que vous allez commencer à dire: «Mais si tu veux continuer de t'amuser, si tu veux continuer à discuter avec d'autres filles, avec d'autres mecs, alors que je fais partie de ta vie, moi ça m'intéresse pas, je recherche quelque chose de sérieux et si tu veux multiplier les conquêtes, à ce moment-là, tu m'oublies, quoi.» Enfin, mais ça va être une mise au point, en fait. Vous allez faire une sérieuse mise au point avec cette personne et qui, du coup, va changer son fusil d'épaule, va réfléchir et va davantage s'investir avec vous et à terme vous proposer un véritable engagement. Donc ça n'a pas lieu par hasard. Cette dispute, elle n'aura pas lieu par hasard. Et vos mises au point n'auront pas lieu par hasard. Donc ça, c'est le premier cas. Autre cas, cette personne, alors dans le cas des distances géographiques, mais ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, là encore, cette personne, il va y avoir des prises de conscience. Ouais.
il va y avoir des prises de conscience et en fait, cette personne, elle va s'investir davantage. C'est-à-dire que cette personne, plutôt que ce soit tout le temps vous qui fassiez le chemin, que ce soit tout le temps vous qui vous organisiez pour pouvoir passer un week-end ensemble, pour réussir à vous voir, le coup de gueule sera bénéfique parce que cette personne, elle va prendre conscience qu'en effet, c'est toujours vous qui vous déplaciez, c'est toujours vous qui vous organisiez peut-être dans votre vie professionnelle pour pouvoir soit poser des jours, enfin voilà, prendre des congés, d'organiser votre emploi du temps, enfin voilà, pour pouvoir faire la route. Et cette personne, elle va inverser la tendance en fait. C'est-à-dire elle va peut-être mettre des limites dans un endroit où elle pourrait être engagée. Alors ça peut être vis-à-vis d'un ex-conjoint, hein. C'est possible, hein, c'est ce qui peut être compliqué aussi dans une relation à distance, si cette personne elle est séparée du papa, de la maman, de ses enfants par exemple. C'est garde alternée, enfin voilà. Et là, cette personne, elle va oser en fait mettre les limites, soit un employeur, soit un ou une ex en fait, pour en effet s'investir davantage et faire davantage d'efforts pour pouvoir vous voir et donc mettre plus d'argent, d'investissement dans le trajet qu'il y a à faire pour pouvoir vous voir. Et il y a vraiment cette idée, on va co-créer ensemble. En effet, on est à deux et il n'y a pas que toi qui doit faire la route, t'organiser pour pouvoir me voir. Et en effet, moi de mon côté, il faut que je trouve aussi des solutions, que je mette des limites. Hein, c'est vraiment ça, que je mette des limites un petit peu, soit à ma vie professionnelle, soit, je vous dis, soit à un ex-conjoint, soit, enfin voilà, ce genre de choses, pour pouvoir aussi venir te voir, que tu sois pas tout le temps, voilà. Mais là, c'est dans le cas vraiment de la distance géographique. Mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, en fait, il y a le fait que cette personne, elle fait un peu sa vie, le fait que cette personne s'investisse moins, le fait que cette personne mette des obstacles, le fait, en fait, il arrivera un moment où il va y avoir un coup de gueule, quoi. C'est vraiment ça, vous allez pester, vous allez dire à cette personne ce que vous avez sur le cœur, à quel point vous vous investissez et cette mise au point la faire réfléchir et va le faire, changer d'attitude et s'investir davantage auprès de vous. On est vraiment là-dedans, donc de toute façon, c'est positif. De toute façon, c'est positif. Et ça rejoint un petit peu le couple de Tourterelle. Là, j'arrêtais pas avec le couple de Tourterelle. Le couple de Tourterelle, il était loin. Il était une dizaine de mètres de moins. Il était au bout du jardin. Et est venu se poser dans l'arbre juste en face. Et ben en fait, ouais, c'est bel et bien un signe. Il y a de l'amélioration. Et il y a vraiment cette idée que cette personne, elle va se rapprocher de vous. Alors que vous la sentez à l'heure actuelle s'éloigner de vous, et bien finalement, par cette mise au point et par cette dispute que vous allez avoir, et vous allez crever l'abcès, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, c'est pas pour lui faire du mal, c'est pas pour machin, mais vous allez crever l'abcès en fait de ce qui vous bouffe, de ce qui vous agace, enfin voilà, ce genre de choses. Et bien cette mise au point sera bénéfique parce que cette personne a finalement, alors après un temps de réflexion, hein, peut-être en faisant ensuite derrière tomber l'ego, enfin voilà, ce genre de choses, va finalement s'apercevoir que oui, vous avez raison, c'est pas pour rien que vous dites les choses, c'est pas pour rien que vous avez crevé l'abcès, que oui, vous avez raison, et elle va faire les efforts pour se rapprocher de vous et pour faire les choses bien. Donc finalement, voilà, dans un cas comme dans l'autre, c'est franchement bénéfique. Est-ce que vous avez autre chose à dire là, les guides? Ah mais il y a le tracteur qui va passer. Non, une voiture. C'est pas un tracteur, c'est une voiture. Alors les guides, est-ce qu'il y avait autre chose ou non? Non, je pense que non, non. Là, pour moi, on a fait le tour. Voilà, chers amis. Bon, les messages, ça va pas trop mal parce que là, franchement, c'est plutôt bénéfique, hein. Ça va finalement bien se goupiller l'affaire. Donc, non, non, c'est bien. Tant mieux. Je vous le souhaite de tout cœur parce que là, il y a de l'amélioration en fait, hein. Et vraiment, votre mise au point, elle est nécessaire. Parce que sinon, en effet, cette personne, elle va continuer comme ça. Et ça peut vous amener à un éloignement définitif. Donc, ouais. Non, non, mais vous ferez bien de faire cette mise au point et de dire ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Enfin, voilà, vous avez parfaitement raison. Voilà, chers amis, écoutez, sur cette très très belle guidance. Ah, il y a une bagnole qui arrive. Un tracteur, une bagnole, je ne sais pas. Une voiture.
Voilà, on la laisse passer. Donc sur cette très belle guidance, c'est bien moi. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Si cette guidance vous a plu, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, on se donne maintenant rendez-vous ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À ce soir. Ciao.